parler donc un petit peu des exorcistes au Japon. Et donc qu'est-ce qu'un exorciste finalement? C'est quelqu'un qui pratique des rituels destinés à purifier des individus, des lieux ou des objets de mauvaise influence ou des esprits malveillants, les yokai, les yurei. Tu es donc un yokai très intéressant. Un esprit malveillant, ça c'est sûr. Et donc ces pratiques reposent sur des croyances ancestrales qui mêlent donc les religions que j'ai évoquées tout à l'heure, le shintoïsme, le bouddhisme et les traditions ésotériques comme l'onmyodo. C'est une cosmologie ésotérique traditionnelle japonaise qui combine les sciences naturelles et l'occultisme. Est-ce que vous savez ce que c'est qu'une cosmologie? C'est une science qui étudie la structure, l'origine et l'évolution de l'univers considéré dans son ensemble. Et l'onmyodo arrive au Japon au début du 6e siècle et donc les onmyoji. Ils jouent un rôle essentiel à la cour impériale japonaise car ils offraient des conseils en matière de calendrier, d'astronomie et donc pour les prises de décision c'était extrêmement important et c'est justement une des pratiques qu'on voit dans Éclipse humaine car Tsukiko, la sœur jumelle de Seita, elle rencontre des gens très puissants pour les conseiller moyennant finance. Il y a le cash qui est très important. Parmi les onmyoji les plus célèbres qui ont existé, c'est documenté, ils ont vraiment existé. On a Abe no Seimei. Abe no Seimei. C'est littéralement une figure emblématique de la culture japonaise. À sa mort, en 1005, il y a un sanctuaire qui a été érigé en sa mémoire par l'empereur Ichijo à Kyoto. Et vous pouvez toujours aller le visiter, c'est le Seimei Jinja. Et donc il existe aujourd'hui plusieurs rituels qui sont encore extrêmement d'actualité et extrêmement pratiqués. Le Oni Yarai. Oni Yarai, Oni le démon, Yarai qui vient de Yarasu, qui veut dire expulser, repousser. La première étape, c'est le Meigen. Le Meigen, c'est un rituel qui fait fuir les esprits en faisant du bruit avec la corde d'un arc. Et en général, l'arc est fait en bois de pêcher. Nous avons un sabre, le Touken, qui est également fabriqué en pêcher. Et voilà. On bat comme ça, voilà. J'avoue, ça c'est l'image. En scandant. Ça c'est l'image qu'on a de l'exorciste justement. Et enfin, la dernière étape, la plus populaire, vous l'avez compris, il s'agit du mamemaki, le jeté de graines de soja grillées. Donc qui fait partie du Setsubun, effectivement. C'est Oni Wasoto Fukuwa Uchi qu'on crie en jetant ces petites graines de soja, les démons dehors et la chance ou la fortune dedans. Donc les exorcismes sont désormais perçus comme des rites de purification plutôt que des pratiques spectaculaires. Mais grâce au manga, aux films d'horreur et aux légendes urbaines, ils conservent une place importante dans la culture populaire japonaise.